Bonjour, nous sommes à Lausanne en Suisse où nous dénichons les pépites qui font l'honneur de la RD Congo dans ce pays. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a un parcours d'intégration atypique. Congo, Suisse, sans papier, policier, aujourd'hui entrepreneur. Monsieur Willy Kassongo, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter mon invitation. Donc, vous vivez en Suisse depuis un certain nombre d'années. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots l'épopée de votre arrivée ici? Voilà, je m'appelle Monsieur Willy Kassongo, comme vous venez de le dire. Je suis arrivé en Suisse, à Lausanne, précisément comme tout jeune Zaïrois à l'époque, avec cette idée dans la tête de découvrir l'Eldorado européen. J'ai mon grand frère qui vivait ici, en fait par lui je suis arrivé ici en Suisse. Je fais une émission avec quelqu'un qui vous ressemble, je pense, vous allez le voir sur Nassau TV. Il s'appelle Célio Mukundula, c'est lui votre frère parce que vous ressemblez. Exactement. Ok, donc vous êtes venu en Suisse par lui. Par lui, exactement. Et puis voilà, je suis passé par tous les chemins que tout le monde connaît en Europe. Du foyer, j'ai connu tout, j'ai connu l'ordre de quitter. Je suis parti en France à un moment, je suis revenu. Et au jour d'aujourd'hui, tout ça est derrière moi. J'ai un parcours vraiment que j'aime beaucoup et puis que j'ai réussi à exploiter ce que je suis en train de faire ici. Alors, ce qui est, je vais dire, atypique, hein, les policiers dans nos pays d'accueil, on les trouve très rarement. Généralement, nous sommes orientés vers certains métiers. Soit par exemple en France, c'est agents de sécurité, des agents, ceux qui travaillent dans les échafaudages, agents de livraison. Bon, il y a certaines personnes qui deviennent avocats, médecins, c'est des exceptions. Mais les policiers, c'est très rare. Comment devient-on policier en Suisse? Surtout lorsqu'on est congolais. Voilà, moi je suis passé par l'agent de sécurité, j'ai fait ça aussi. Et puis comme j'ai toujours aimé tout ce qui était sécurité et tout ça, j'ai décidé un jour, j'ai dit moi, dans ce pays, je finirai policier. C'était en fait une idée que j'avais depuis que je suis arrivé ici. Et puis un jour comme ça, j'ai dit bon, je vais essayer, pourquoi pas. Je suis allé à l'hôtel de police, je me suis renseigné, voilà, et puis je me disais toujours dans ma tête qu'un jour, il fallait que je devienne un agent de l'ordre dans ce pays. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis allé une fois, je me suis levé, je suis allé à l'hôtel de police. J'ai demandé les conditions pour devenir policier, qu'est-ce qu'il fallait faire, voilà. On m'a donné les conditions, je me suis présenté, j'ai fait les examens physiques, les examens écrits, français, dissertation et tout ça. Bon, c'était tout à mon succès. Et puis j'ai fait mon école de police, et puis voilà, j'ai travaillé à la police de Lausanne. Depuis 2004 jusqu'à 2008, j'ai quitté la police de Lausanne pour la police de Lavaux. Alors, j'ai commencé à la police de Lavaux de 2008 à 2014. J'ai comme l'impression que dans votre famille, c'est génétique. Votre papa était policier ou gendarme à l'époque. Oui, il était gendarme en fait. Voilà. Et votre frère était contrôleur de bus. C'est toujours dans le domaine contrôle, coercition, or. Et vous êtes policier. Peut-on dire que c'est génétique dans la famille? On peut dire ça comme ça, oui et non. En fait, moi, j'ai pas fait ce travail. Quand je dis génétique, je plaisante. Hein, une histoire de vocation avec un modèle familial. Exactement. Moi, j'ai fait ça pas parce que mon papa, il a travaillé aussi dans la police à l'époque. J'ai pas fait non plus parce que mon frère a travaillé comme contrôleur de bus dans cette ville de Lausanne. Moi, en fait, c'était une vocation que j'avais qui venait de moi-même et puis que j'ai toujours voulu exploiter parce qu'on parlait toujours de noir en mal. En fait, je voulais qu'on sorte un peu de ces cancans, comme on appelle, que tous les noirs font du n'importe quoi. Et j'ai été le premier noir, hein, homme, à porter l'uniforme de la police de Lausanne, ici dans cette ville. C'était vraiment une grande fierté pour moi. Du nouveau en Suisse à Lausanne.
NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Une grande fierté pour moi. Alors, au niveau des épreuves physiques, apparemment, certaines personnes ont peur et se disent qu'ils déshabillent les gens pour voir comment vous êtes constitué. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai ou pas vrai? Non, ça c'est faux. En fait, on arrive habillé comme tout sportif. On a été le faire au stade de la Pontaise ici à Lausanne. C'est les tests basiques que tous les jeunes Suisses font pour entrer à l'armée suisse ici. Les 12 minutes, courir pendant 12 minutes, les 4 fois 100 mètres et puis les lancers de ball. Donc ça c'est des tests, tout homme bien constitué, en bonne santé, normalement on peut le faire. Et puis pour moi, je n'ai pas trouvé de... Alors la formation, je veux dire scolaire, académique, pour devenir policier, ça prend combien d'années? Pour devenir policier, on ne fait qu'une seule année d'école de police. Et puis à la fin, on a un brevet, et puis on devient policier, et puis on est sur le terrain. Et il y a des leçons pratiques, genre tir et tout ça? Il y a les leçons de tir, il y a le droit, il y a le français, il y a on a plein de cours au service interne et externe de police, les sauvegarder des traces et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de cours internes à la police et des cours qui n'ont vraiment rien à voir avec la police, mais des cours de base que tout le monde peut connaître, comme la culture générale. Pour nous aider à savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, comment est-on perçu lorsqu'on est policier noir ici en Suisse, par les Suisses blancs d'abord, et ensuite par les communautés noires? Bon, quand je dis communauté, par les noirs, tout simplement parce qu'il y a Alors, en fait, à mon grand étonnement, j'ai beaucoup souffert de ce travail ici, je dirais, par les Européens eux-mêmes déjà. Il y en a qui trouvaient ça bien d'avoir un noir qui porte l'uniforme. Il y en a pour eux, c'était devenu de l'humour. Ils venaient vers moi, ils trouvaient ça rigolo. Ils se croyaient en vacances, voir un noir qui porte l'uniforme. Et puis je peux raconter juste une blague. Une fois, j'étais à la gare de Lausanne et puis il y avait deux messieurs qui sont venus vers moi. Puis il y a un qui me regarde comme ça, il voit écrit sur ma chemise police. Et puis il regarde, il dit à son ami, mais tu viens voir ce que je vois? Son ami il dit, mais il se passe quoi? Il dit, mais c'est écrit police sur sa chemise. L'autre il dit, mais c'est pas possible, on est en Suisse, à Lausanne quand même, un policier noir, on n'a jamais vu. Et puis il dit, ah mais on se croirait en vacances. Mais moi ça m'a fait rire. Mais il y a eu des cas où on m'a bien fait comprendre que c'est travail, pourquoi vous ne le faites pas chez vous en Afrique, et vous venez le faire ici. Donc ça n'a pas très bien passé. Et puis, j'ai plus eu de problèmes, par contre, avec mes frères noirs qu'avec des blancs. Pourquoi ils vous considèrent comme étant, disons, entre guillemets, un collabo? Voilà, c'est là qu'il y a le problème. Comme tout Congolais ici, ils pensent que travailler à la police, c'est balancer les gens, balancer les frères. Il était même arrivé à un certain moment, j'allais même plus dans les fêtes, dans les matins là ici. Je n'osais même plus aller parce que quand j'arrivais, tout le monde commençait à dire voilà exactement, les gens disaient ouais voilà il est arrivé, il balance des gens. Il y a même des gens qui m'ont dit carrément que la prochaine fois si je retourne en prison, je dirais que c'est toi qui a fait que je sois en prison. J'ai dit bon voilà, ici on est là, chacun vit sa vie comme il la vit. Et puis moi j'ai choisi mon schéma et puis je suis content de ce choix. Ça paye bien son nom, être policier en Suisse? Ça paye bien. Et comme vous n'êtes plus policier, vous pouvez librement parler de votre salaire comme aux États-Unis, parce qu'en Europe, on est gêné de parler de nos salaires. Par contre, aux États-Unis, on en parle librement. Maintenant que vous n'êtes plus policier, un policier ici, il touche à peu près combien? Un policier, pendant l'école de police, on s'est rémunéré en fait. Pendant l'année,
on gagne 4800 francs bruts. Ouais. Donc, ce qui fait, avec les charges déduites, vous arrivez à 4000 francs suisses. Calculé en euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà, et puis une fois que vous finissez l'école de police, vous êtes agent, ça commence à 6000 francs suisses par mois. Ah ben, c'est des salaires énormes quand même. Voilà, les salaires... Quand je pense aux policiers congolais, vous avez de quoi payer tout un bataillon. Bon, c'est vrai que voir ça sur cet angle-là, on peut dire ça comme ça, mais juste qu'une fois je suis allé à Paris, il y avait une intervention policière, j'ai discuté avec les policiers pour compatir au travail qu'ils étaient en train de faire. J'ai trouvé que c'était dur. Il y en a un qui était seul. Je suis arrivé vers lui pour parler comme ça, juste les détendre un petit peu. Au début, il ne voulait pas discuter avec moi. Quand j'ai sorti ma carte de police, je montrais. Il a vu que j'étais du domaine, on a commencé à discuter, juste pour demander combien il gagnait. Bon, les salaires qu'il m'a dit, c'est vrai que moi, ça m'a fait rire. J'ai dit, ce que vous gagnez ici, moi, je ne ferai pas ça dans une ville comme Paris pour les salaires que vous avez. Mais bon, et puis on a rigolé comme ça. Il m'a dit, ah, je viens de faire ça en Suisse, alors, et puis après... Oui, mais bon, il faut tout relativiser. En fait, la vie en Suisse est plus chère que la vie à Paris. Ils vont toucher, par exemple, 6 000 francs ici, il va payer 3 000 francs d'appartement. Quelqu'un qui va toucher 2 000 euros à Paris, il va peut-être payer 1 000 euros d'appartement. Donc, bon, il faut tout relativiser par rapport au niveau de vie dans chaque pays. Mais on sait que la Suisse, c'est le niveau de vie le plus élevé au monde et c'est les salaires parmi les plus élevés, mais la vie est extrêmement chère. Simple comparaison, une baguette de pain, on peut l'acheter à Paris à partir de 50 centimes jusqu'à 90 centimes, tandis qu'en Suisse, si on le mettait en euros, ça fait à peu près 2,10 € jusqu'à 2,20 €. Donc c'est ça quand même, c'est un pays où la vie est extrêmement chère. Alors, à part ces problèmes-là, aviez-vous une impression de puissance, les prestiges que procure l'uniforme? Les prestiges que procure l'uniforme, c'est vrai, on le ressent quand on porte l'uniforme, on porte l'autorité. Hein. Dans la rue, comment les gens nous regardent, comment... ouais, on a quand même un dernier mot à dire par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vient vers nous pour parler. On est toujours là à avoir les derniers mots à dire. C'est vrai qu'on se sent autoritaire en portant cet uniforme. Ouais. Et la famille, comment la famille percevait-elle votre travail? La famille, en tout cas mes enfants, ils étaient très fiers de moi. À l'école, voilà, ils voyaient des enfants métis, le papa il est noir, c'est vrai qu'il est policier. Pour eux, c'était une fierté. Du coup, il faut voir, parce qu'ici en Suisse, ils font une journée par année où les enfants vont voir les métiers des parents qu'ils font. Alors du coup, j'ai tous mes neveux et nièces qui m'ont toujours demandé de venir à la police pour voir un peu comment ça se passe. Donc pour moi, c'était vraiment une fierté. Ça voulait dire que ce travail a été bien accepté dans la famille. Alors comment avez-vous quitté la police? J'ai quitté la police parce que voilà, je me suis dit que j'ai fait mon temps. En fait, quitter, je n'ai pas vraiment quitté complètement. J'ai fait une mise en disponibilité, comme on l'appelle, parce que j'ai voulu me lancer dans autre chose que j'ai toujours rêvé de faire au Congo, en fait, en Afrique, chez nous. Et puis, j'ai pris juste un petit moment de repos pour moi et pour essayer de commencer cette histoire qui est une agence de sécurité au Congo-Kinshasa. Donc, policier en Suisse, entrepreneur au Congo, Tout à fait. et dans le domaine de la sécurité. Exactement. Votre intégration administrative, parce que bon, créer le rapport Doing Business, pardon, ne classe pas le Congo à son avantage. Donc c'est difficile de créer une entreprise. Ça a été facile pour vous? Facile, je dirais pas, parce que là, je suis encore dans le début, et puis c'est difficile, vraiment difficile, et puis bon, avec la connaissance, parce que, en fait, moi, je me suis lancé dans quelque chose que je sais faire. Et pour moi, au niveau commande, au niveau faire savoir la chose, ça n'a pas vraiment été difficile, parce que c'est mon domaine, en fait. Je sais de quoi je parle. Et je sais... s'il y a un pépin, comment régler, comment gérer ça. Donc, je parle étant que professionnel. Je ne me suis pas lancé dans une aventure que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, moi, je connais mon métier, je sais ce que je fais, et je sais ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est juste ça. Là, il y a quand même un problème technique, oui. C'est-à-dire maîtriser tout ce qui a trait à la sécurité, mais il y a aussi un côté, je vais dire,
opérationnel, disons, comment gérer l'entreprise, hein, sur le plan administratif, créer l'entreprise, des bulletins de salaire. Bon, je sais que maintenant les normes comptables sont normalisées au Congo, tout ça. Si du côté policier, vous êtes vraiment compétent, mais du côté gestion des entreprises, pensez-vous avoir des compétences nécessaires? Le problème, justement, il est là à ce niveau. Chez nous, comme tout le monde le sait, pour trouver vraiment des personnes de confiance, c'est difficile. Mais moi, j'ai de la chance, je suis tombé sur un inspecteur, M. Jossard, que je salue d'ailleurs de loin, qui m'aide vraiment beaucoup par rapport à ça. Et avec lui, on arrive vraiment à gérer cette histoire au mieux pour tout le monde, quoi. Et puis, on n'a vraiment pas de soucis. C'est vrai que les agents... Tout le monde a été éduqué à la maison, on vient de plusieurs coins avec des éducations différentes. Alors moi, ce que moi j'ai appris, j'ai transmis. Alors maintenant, les gens sur le terrain, en fait, c'est pas moi qui travaille à leur place. Les clients que j'ai, ils m'ont dit « Ouais, mais vous étiez policier en Suisse, vous savez faire ça. » Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces gens que vous nous amenez ici, ils vont faire comme vous? J'ai dit, ben voilà, le vrai problème, il est là. J'ai dit, moi, je suis un professionnel. J'ai essayé d'inculquer ce que moi, je sais faire à mes agents. Et en faisant des formations, j'ai donné la formation. Il y aura les formations continues au sein de l'entreprise. Et puis, je n'arrête pas tous les jours d'essayer de les sensibiliser par rapport au travail qu'ils ont à faire, qui est un travail noble, hein, qui est un travail vraiment fort. Et puis, ils sont là. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de soucis par rapport à ça. Je me rappelle que vous avez un mode de management un peu particulier, c'est-à-dire vous mettez la main dans les cambouis vous-même, ouais. Et vous mettez l'uniforme et vous travaillez avec eux fondus dans les équipes. Comment perçoivent-ils cette façon de fonctionner? Exactement. Parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à quelqu'un qui met une cravate et qui crie des ordres que de voir le patron lui-même en uniforme et in bed, comme on dit aux États-Unis, vraiment dans les équipes, incorporé dans les équipes. Comment perçoivent-ils cela? Voilà. Pour eux, ça se passe bien. C'est un encouragement vraiment énorme pour eux. Ils savent qu'on est au début. Les débuts ont toujours été difficiles. J'ai dit, je vais être avec eux. S'il faut se tremper, on va se tremper ensemble. S'il faut se mouiller, on se mouille ensemble. Je pense qu'ils sont là. S'il y en a un qui m'a déjà vu une seule fois en costard cravate, il peut me contredire. Je pense pas. Je me lève le matin, je sors, je vais les chercher dans les sites. Je tourne avec eux. J'ai même eu à remplacer quelqu'un un jour qu'il était malade. Je me suis mis devant la résidence de quelqu'un. Je ne pense pas que beaucoup de patrons peuvent le faire. Mais moi, je l'ai fait tout simplement parce que je voulais montrer à ces gens-là que c'est un travail que je connais, c'est un travail que je fais. Donc, il n'y a rien qui m'échappe, au fait. Et puis, je suis là pour les aider à aller de l'avant avec ça. Et puis, ça se passe très bien. Alors, comment avez-vous trouvé les marchés? Parce qu'il y avait déjà d'autres entreprises sur place. Vous êtes le nouveau venu. Comment avez-vous été accueilli agressivement, comme étant un concurrent qui arrive et qui va bouleverser la donne? Ou on s'est dit, bon, un de plus sur les marchés, bienvenue? Les marchés, arracher les marchés, c'est pas facile, c'est vrai. Mais avec un peu de connaissances, des amis de gauche à droite, on arrive toujours à faire quelque chose. Là, on se bat, on est tout nouveau, on est en train de se faire connaître. Mais on n'est pas à plaindre, les portes s'ouvrent gentiment. Voilà. Quelles sont les pratiques que vous avez trouvées de la part de certaines sociétés dirigées peut-être par ceux qui n'ont pas les compétences que vous avez et que vous avez innové en fait? Parce que vous avez été policier en Suisse, ceux qui dirigent les sociétés à Kinshasa n'ont pas tous été policiers. Vous avez apporté un plus. Quelle est l'innovation que vous avez apportée pour dire que je suis différent des autres? Moi, l'innovation que j'ai amenée, je mets plus l'accent sur la sécurité des femmes par les femmes. En commençant par la protection rapprochée. J'utilise beaucoup les dames en fait. Sur le nombre des agents que j'ai, il y a autant de femmes que des hommes. Et puis moi, j'ai mis plus l'accent sur la prévention routière dans les écoles. Parce que j'ai dit qu'avec le travail que j'ai effectué ici en Suisse, j'étais spécialisé dans la prévention routière dans les écoles. J'ai été contacter les écoles privées qui sont sur les grandes artères par rapport à la traversée des enfants. Le matin quand ils arrivent, à midi quand ils finissent l'école, j'ai regardé, j'ai trouvé un peu qu'il manquait quelque chose. J'ai formé des agents par rapport à ça. Dieu merci, on a trouvé quelques marchés dans les écoles là-bas qui ont accepté de se lancer dans ces défis-là avec nous. On a commencé avec eux, j'ai même demandé si c'est possible, je peux aller dans les salles de classe, expliquer aux enfants
les fonctionnements, l'attitude qu'il faut adopter sur la route, avant de traverser, comment il faut se comporter, comment il faut regarder à gauche, comment il faut regarder à droite. Il y en a qui ont vraiment aimé l'idée. Voilà, ils nous ont fait confiance, on travaille avec eux. Et c'est en train de s'étendre en fait. Et puis je continue toujours dans cette lignée-là. Alors en fait, moi je ne vise pas vraiment la sécurité, les résidences des gens. Moi je vise plutôt ces côtés école, l'accueil des enfants, la prévention routière en fait. Parce que je trouve que la sécurité de nos enfants prime quand même par rapport à tout ça. Et vous avez parlé de sécurité rapprochée où vous utilisez beaucoup plus les femmes. Je sais que bon, le président Kadhafi assassiné utilisait aussi les femmes. Avez-vous trouvé des femmes compétentes à Kinshasa qui peuvent faire la sécurité rapprochée? Les femmes compétentes, on les a trouvées, mais malheureusement pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des gens qu'on peut sécuriser comme ça rapprochés. Moi, j'ai toujours dit que, en fait, être militaire ou policier ne fait pas de nous un garde du corps. Être garde du corps, faire la sécurité rapprochée, c'est autre chose en fait. On doit apprendre, il y a certaines choses qu'on doit apprendre, il y a certaines règles qu'on doit exécuter par rapport à ça. Parce que moi je trouve au Congo, souvent, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont gardés par les militaires, armés, policiers, tout ça. Et ils les appellent les gardes du corps. En fait, ils n'ont aucune notion de ce travail des gardes du corps, de la sécurité rapprochée en fait. Alors, comment s'appelle votre entreprise? Sécuricas. Sécuricas. Sécurité Kassongo. Ah ok, Sécurité Kassongo qui est basée où exactement? On a nos bureaux sur 7e rue Alimité, entre la 7e et la 8e rue Alimité. Revenons un peu en Suisse. Il y a un problème. Généralement, beaucoup de parents ont échoué ici. Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Parce qu'au niveau de la communauté congolaise, les enfants n'ont pas des modèles à suivre. Bon, vous avez réussi votre intégration professionnelle, vous avez été policier, vous êtes quelque part un modèle. Avez-vous réussi à inculquer quelque chose à vos enfants pour qu'ils soient différents des autres? Pas des enfants qui traînent dans la rue, mais des enfants qui ont réussi. Alors au niveau des enfants, je suis très fier de mes enfants. Nathan, Miguel, je vous salue. Vraiment, ils font ma fierté. Mes enfants ne traînent pas dehors pour traîner. Mon fils est un grand sportif, il a 15 ans aujourd'hui. Il fait partie de l'équipe suisse de basket. L'équipe nationale. L'équipe nationale. Fédérale, comme on dit. Voilà, l'équipe nationale de basket. Et puis, à son âge, il est tellement bon qu'il s'entraîne avec des gens qui ont 30-35 ans. Tellement ils ont trouvé qu'il a les niveaux déjà élevés. Donc ça, c'est vraiment une fierté qui fait pour nous. Et pour l'école, ça va super bien. Sa sœur aussi. Vraiment, les enfants, de ces côtés-là, je suis vraiment béni par rapport à ça. Ok, alors comment voyez-vous l'avenir de ces domaines de la sécurité à Kinshasa? Au Congo en général. L'avenir de ces domaines de la sécurité au Congo, il y a encore beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Justement, vous avez besoin des professionnels comme nous, des gens qui savent ce qu'il faut faire par rapport à ça. Nous confier vos entreprises, nous confier vos résidences, nous confier vos flats, vos hôtels, tout ce que vous voulez, vraiment, vous ne serez pas déçus. Parce que moi, j'ai dit toujours, être en sécurité, moi, j'appelle ça avoir un esprit libre. Avoir un esprit libre, ça veut dire que tout ce qu'on a qui est plus précieux pour nous, quand on sait que c'est en sécurité, on est calme nous-mêmes, on peut vaquer à nos occupations, tout en sachant que j'ai laissé ma résidence entre les professionnels et que rien de mal ne peut m'arriver. Donc c'est vraiment le message que je veux lancer. La sécurité, on la connaît. Et encore plus, par un professionnel, c'est encore 10 fois mieux. Voilà le message que j'avais par rapport à ça. Et est-il facile pour quelqu'un qui vit en Europe, en Suisse par exemple, d'investir à Kinshasa et avoir un pied ici, un pied là-bas, la famille ici, le travail là-bas? Justement, je suis en plein dedans, je suis en train de découvrir. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je suis présent à Kinshasa comme je suis présent en Suisse. Voilà. Donc on a reçu M. Willy Kassongo, ancien policier en Suisse, qui a pris une mise en disponibilité et qui gère une société de sécurité à Kinshasa qui s'appelle Sécuricas, donc Sécurité Kassongo. Quelqu'un qui a réussi son parcours d'intégration professionnelle. Il est parti de rien, il a abouti à quelque chose et il investit au pays.
Merci d'avoir accepté notre invitation et au revoir à tous. Au revoir.